Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Info du Barça. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Barça. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, Flick dévoile la date du grand retour de Gavi. Ensuite, le FC Barcelone surveille un taulier du Napoli. Et, Barça, une excellente nouvelle. Et d'autres infos du Barça. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez juste qu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Jules Koundé sanctionné par le Barça. Koundé a été sanctionné par le coach du Barça Hans-Dieter Flick, il a débuté sur le banc contre Alaves. Pressenti pour être capitaine des Bleus en l'absence de Kylian Mbappé, Jules Koundé a vécu un week-end houleux à Barcelone, titulaire indiscutable depuis le début de la saison, le défenseur polyvalent 25 ans, 9 matchs, 1 but en Liga cette saison, a surpris en débutant sur le banc lors du match contre Alaves 3-0 en Liga dimanche. Selon Sport, l'international français a été sanctionné pour un retard à une réunion préalable au match. Alors qu'il était prévu qu'il soit titulaire, c'est Hector Fort qui a joué. Une sanction due au manquement aux règles de discipline établies par l'entraîneur Hans-Dieter Flick, qui avait déjà fait part de ses attentes en matière de ponctualité auprès de son groupe. Le défenseur français est finalement entré en jeu à la 67e minute. L'autre information. N'enterrez pas trop vite le roi Robert. Alors que certains l'imploraient de prendre sa retraite rapidement, Robert Lewandowski fait taire les critiques en redevenant ce qu'il a toujours été, un buteur redoutable. Auteur d'un début de saison remarquable, l'avant-centre effraie de nouveau les défenses adverses. Pour le plus grand bonheur de son entraîneur, Hansi Flick. 29 avril 2024, c'est la date du dernier triplé de Robert Lewandowski. Du moins, jusqu'à ce dimanche, puisque l'avant-centre polonais a infligé le même sort à la défense d'Alaves. En 25 minutes 0-3. Une performance rare, même si c'est déjà le 34e de sa carrière, ce qui permet à l'ancien Bavarois de devenir le meilleur buteur européen avec 12 réalisations en 11 matchs, devant Erling Haaland 11 et Harry Kane 10. Mais comment expliquer cette résurrection à 36 ans? Après une saison dorée en 2022-2023 pour sa première à Barcelone, où il décrochera le titre de meilleur buteur du championnat espagnol ainsi que la Liga et la Supercoupe d'Espagne, le buteur polonais avait marqué le pas lors de l'exercice suivant sous Xavi. Moins en vue sur le terrain, le géant polonais semblait en quelque sorte avoir perdu ses super-pouvoirs. Avant Barcelone, j'étais un peu une machine, ici, je suis redevenu humain. Battre des records, ce n'est plus mon objectif principal. Le plus important, c'est d'aider mon équipe à gagner et de profiter des matchs. Ce sont mes dernières années dans le monde du football, il en reste 2, peut-être 3, déclarait le principal intéressé mi-septembre 2023. Souvent sorti en cours de match par Xavi, ce qui ne lui arrivait jamais lors des saisons précédentes, le capitaine des Bialo Tcherwony est à la peine. Outre sa saison en demi-teinte, 26 buts et 9 passes décisives tout de même en 49 rencontres, son Euro 2024 avec la Pologne s'arrête dès la phase de groupe, sans que son pénalty face aux Bleus ne change grand-chose. Malgré ces vents contraires, Lewandowski voit le bout du tunnel avec l'arrivée de son ancien entraîneur au Bayern Munich, Hansi Flick, avec qui il a connu les plus belles années de sa carrière, notamment la saison 2019-2020 avec ses 55 buts en 47 matchs où il aurait dû remporter le Ballon d'Or. Ce week-end, le technicien allemand n'a pas caché son admiration pour son protégé en conférence de presse d'après-match. Je pense que c'est aussi lié à l'équipe, tout le monde le soutient. Et à la fin, il sait exactement ce qu'il doit faire dans la surface devant le but. C'est le meilleur joueur pour moi, a tranché l'ancien sélectionneur de la Mannschaft. Et c'est incroyable, sur une telle période, de toujours marquer un tel nombre de buts, c'est très bien. Je suis très content de lui, et vous pouvez aussi voir qu'il est à 100% de sa forme. Je suis heureux pour Lewandowski. Bien aidé par l'émergence de nouveaux talents, comme le précieux Lamine Yamal, et un collectif mieux huilé, plus apte à le servir dans de bonnes conditions, le Polonais, dont l'hygiène de vie semble toujours aussi irréprochable, est à nouveau capable de porter son équipe. Le début de saison est tonitruant avec 9 victoires en 11 rencontres, mais les premiers gros tests de cet exercice arrivent à grands pas avec notamment la réception du Bayern Munich et le premier Classico à la fin du mois. C'est dans ce genre de grand rendez-vous que l'on pourra acter si Robert Lewandowski a définitivement retrouvé son niveau d'antan ou non. On l'a bien compris,
il ne souhaite plus courir derrière les records, il est cependant encore l'heure pour lui de marquer l'histoire du Barça, où il n'est que le 35e meilleur buteur du club avec 71 pions. Si déjà il glane une nouvelle Liga au nez et à la barbe du Real Madrid de Kylian Mbappé ou qu'il ramène pour la première fois depuis 2015 la Ligue des Champions à Barcelone, ce serait déjà pas mal. Mais on n'en est pas encore là. L'autre information. Coup dur, le FC Barcelone perd un autre joueur sur blessure. La catastrophe se poursuit chez le FC Barcelone, qui a encore une fois perdu un autre joueur en raison d'une blessure. Une fois de plus, le FC Barcelone n'a pas pu échapper aux blessures. Lors de la 9e journée de la Liga, le club catalan a joué contre le Deportivo Alavés. La présence de Ferran Torres dans le 11 de départ et de Rafinha au milieu a encore surpris. À peine 5 minutes après le coup d'envoi, Ferran Torres a sollicité un remplacement en raison d'une gêne à la cuisse droite. Ce lundi, le Barça a confirmé qu'il s'agissait d'une blessure au biceps fémoral. C'est par ces mots que le club a communiqué sur la blessure de Ferran Torres. Les examens effectués ce matin sur Ferran Torres ont confirmé qu'il souffre d'une blessure musculaire au biceps fémoral de la cuisse droite. Le moment de son retour à l'entraînement sera marqué par son évolution, a souligné le club. Le club a conditionné son retour en fonction de l'évolution de la blessure, sans indiquer combien de temps il sera indisponible. Cependant, en se basant sur des situations similaires, Mundo Deportivo annonce une absence de 8 semaines, soit 2 mois, ce qui est sûr il manquera les prochaines rencontres contre le Bayern Munich et le Real Madrid, après la trêve, sans oublier le rassemblement avec la sélection espagnole. Une nouvelle désagréable pour Hansi Flick qui devra composer sans son attaquant. L'autre information. Barça, la nouvelle masse salariale révélée. Un média pro-Barça a dévoilé le montant de la nouvelle masse salariale du FC Barcelone. Si les dirigeants du club basé au Camp Nou n'ont eu de cesse d'alléger la masse salariale de l'effectif repris en main par l'Allemand Hansi Flick, leurs efforts n'ont pas suffisamment payé. Ainsi, selon les informations dévoilées par le quotidien Sport, celle-ci s'établira à 510 millions d'euros pour la saison 2024-2025, soit une hausse de 5 millions d'euros par rapport au bilan financier de l'exercice 2023-2024. Fin septembre, le Barça dévoilait dans un communiqué une masse salariale d'environ 500 millions d'euros, finalement revue à la hausse pour quelques millions d'euros selon la presse espagnole. Nos confrères précisent que le président du FC Barcelone, Joan Laporta, présentera le 19 octobre prochain un budget de 893 millions d'euros pour l'exercice en cours. Enfin, les Blaugrana annoncent une baisse sensible des bénéfices liés aux ventes et aux prêts de joueurs, d'un montant de 59 millions d'euros soit une diminution de 73% en rapport au précédent bilan financier. Large vainqueur dimanche du Deportivo Alavés 3-0, les partenaires de Robert Lewandowski occupent la tête de la Liga avec 3 points d'avance sur le Real Madrid. L'autre information. Le FC Barcelone surveille un taulier du Napoli. Les dirigeants du FC Barcelone suivraient les prestations d'un taulier du Napoli en vue d'un éventuel transfert. La formation du FC Barcelone envisagerait d'apporter de l'expérience à son milieu de terrain. Ainsi, selon les informations révélées par Calciomercato, les dirigeants Blaugrana suivraient de près Stanislav Lobotka. Âgé de 29 ans, ce dernier évolue en Italie sous les couleurs de Naples où son contrat se termine en juin 2027. L'entraîneur napolitain Antonio Conte aurait d'ores et déjà confié que l'international slovaque 61 sélections, 4 buts étaient intransférables. Valorisé à 30 millions d'euros sur le marché des transferts, le natif de Transin réalise un début de saison solide avec une passe décisive en 9 apparitions toutes compétitions confondues. L'autre information. Barça, Flick dévoile la date du grand retour de Gavi. La date du retour à la compétition de Gavi vient d'être dévoilée. Victime d'une rupture du ligament croisé d'un genou le 19 novembre 2023, Gavi n'a toujours pas rejoué depuis cette date. Le milieu de terrain du FC Barcelone est très proche d'un retour puisqu'il a effectué il y a quelques jours son grand retour à l'entraînement collectif. Le talentueux catalan devrait recevoir le feu vert médical pour rejouer au football après la trêve internationale d'octobre. Hansi Flick prévoit ainsi, s'il n'y a aucune contre-indication jusque-là, de l'intégrer au groupe pour la réception du FC Séville le 20 octobre en Liga. C'est en tout cas une excellente nouvelle pour le Barça et Gavi. L'autre information. Barça, ce crack de la Masia en route pour Arsenal. Arsenal s'intéresse de près à Arnaud Pradas, un jeune ailier de 18 ans formé à la Masia, le célèbre centre de formation du FC Barcelone. Pradas, dont le contrat expire à la fin de la saison, suscite l'attention des Gunners alors que son avenir au Barça est incertain. Plusieurs jeunes talents,
comme Dani Olmo ou Xavi Simons, ont déjà quitté Barcelone pour poursuivre leur carrière ailleurs, et Pradas pourrait être le prochain sur la liste. Pradas a attiré l'attention grâce à ses performances récentes, notamment un superbe but en Youth League contre les Young Boys et une autre réalisation brillante lors d'une victoire en championnat contre Dames. Arsenal, avec l'approbation de Mikel Arteta, est prêt à passer à l'action pour enrôler ce jeune talent. Le Barça, de son côté, prévoit de faire une offre de renouvellement pour conserver Pradas, mais reste à savoir si le joueur privilégiera une nouvelle aventure en Premier League. L'autre information. Barça, une excellente nouvelle pour le Camp Nou. Alors que le Spotify Camp Nou est en plein travaux pour une modernisation totale, les supporters connaissent la date de leur retour dans leur stade préféré. Les supporters se sentaient probablement orphelins de leur Camp Nou depuis la fermeture de celui-ci pour travaux. Dans une optique de modernisation totale du plus grand stade d'Europe, le FC Barcelone avait déménagé pendant un temps au stade Montjuïc, pas très loin de leur entrée initiale. Apparemment, les travaux avancent bien puisqu'une date pour un retour au stade a été donnée. Selon les informations de Sport, le Camp Nou pourrait accueillir de nouveau ses supporters à partir du mois de février. Toutefois, il subsiste plusieurs raisons qui pourraient retarder ce retour. Parmi elles, un potentiel refus de la part de l'UEFA qui pourrait refuser que le Barça joue dans deux stades différents au cours de la même saison. Tout reste à faire, donc. Merci de l'avoir suivi, n'oubliez pas de s'abonner et d'activer la notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos et quittez votre like pour plus d'encouragement. Merci, à bientôt.